Salut à tous, on va parler d'un autre bisounours, Idriss Aberkan, dit le génie, dit celui qui sait tout, dit celui qui nous apprend la vie, dit celui qu'il faut absolument suivre sinon t'es à côté de la plaque. Et on va voir ce qu'il dit à propos d'islam. Je suis soufi et je suis sur une voie. J'ai pris le temps de faire un petit silence parce que ça veut dire quelque chose. Et moi je suis sur cette voie-là. Le soufisme, c'est la voie mystique de l'islam. En fait, il a fait un petit silence parce qu'il a réfléchi avant de parler, pour pas dire de bêtises. Sauf que 2 minutes après, il va se contredire en disant qu'en fait, être sur une voie, c'est quelque chose de mauvais. Quand on est sur une voie, et tout ce qu'on appelle une voie, il faut s'en écarter comme de la peste. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de réfléchir avant de parler, et il a quand même dit une bêtise. Le Coran, quand je l'étudie, je suis extrêmement parcimonieux. J'y vais tout doucement, tu sais, tu as 7 niveaux de lecture. Et je veux surtout me garder de l'arrogance qu'on peut avoir quand on maîtrise trop bien par cœur la surface, si tu veux. Quand on peut citer des passages sans avoir bien compris qu'un passage, c'est comme la surface d'un océan, il y a des fonds. Tu peux parler de la surface, mais le vrai océanographe, il te parle de la totalité de la profondeur océanographique et de toute la courbe bathymétrique. Ça, c'est la différence entre un océanographe et un mec du Club Med. Le Coran, il ne faut pas le lire en mec du Club Med. Il faut le lire en océanographe, en étant extrêmement humble et en essayant de pénétrer le sens profond de chaque passage. Les océanographes dont il parle, ceux qui ont étudié le Coran en profondeur, dans le monde islamique, ça s'appelle des savants. Toutes les sectes musulmanes, dont le soufisme, ont leurs propres savants. Mais il y a des grands savants reconnus par tous les musulmans, des autorités au-dessus de toutes les autorités, ce qu'on appelle des références. Parmi elles, les exégètes, qui l'ont étudié en profondeur et qui donnent le sens de chaque verset, dans le respect du contexte et de toutes les caractéristiques qui permettent la bonne compréhension du texte coranique. La croyance, la religion, est un mouvement volontaire. C'est un mouvement qui doit être réellement, volontaire, personnel. Non, pas en islam. En islam, les musulmans sont soumis à un système de loi, la charia. Certes, ils font des choses volontairement selon leur capacité, leur envie de s'élever spirituellement, etc. Mais il y a des obligations et des devoirs auxquels ils doivent se soumettre. Les commandements de Dieu et de son prophète, qui constituent finalement l'ensemble des lois qui régissent une société musulmane. Dans un État islamique, le musulman ne fait pas ce qu'il veut quand il veut. Il n'est pas libre comme il peut l'être dans les sociétés occidentales. Et de sévères châtiments sont prévus pour celui qui ne respecte pas les lois de l'islam. Alors oui, on peut parler dans cette religion de mouvement volontaire. Mais si l'on est honnête, on doit aussi parler de mouvement forcé. La croyance fidèle en le fait qu'il existe un créateur ou un pouvoir absolu supérieur à l'univers ne peut pas être réconciliable avec l'idée que des petits humains mortels puissent faire appliquer sa volonté. Bien sûr que si. Dieu demande à ses fidèles d'obéir à sa volonté à longueur de texte. Et c'est valable pour les simples croyants comme pour les prophètes. À propos de ce qui concerne l'humanité, bien entendu. Et non dans les domaines où l'être humain n'a aucun pouvoir. Et là, comme il dit, on a un petit être humain mortel qui voudrait nous dire ce que Dieu dit à sa place. S'il y a eu des siècles d'écoles d'interprétation, c'est précisément parce qu'il était admis et convenu que personne n'a le droit de l'interpréter à votre place. Vous pouvez être conseiller, mais si vous prenez une interprétation, c'est votre responsabilité. Chacun est libre d'avoir son interprétation, c'est un aspect fondamental de cette religion abrahamique. Totalement faux. Qui a dit qu'en islam, chacun pouvait interpréter la religion comme il le voulait? D'où cela sort-il? Est-ce que c'est Dieu qui l'a dit? Est-ce que c'est le prophète qui l'a dit? Non. Non, car il ne s'agit pas d'interprétation, mais de compréhension en réalité. Il n'est pas demandé d'interpréter, mais de comprendre. Surtout quand il s'agit de textes écrits pour que tout le monde puisse les comprendre. En fait, on a affaire à des gens qui veulent compliquer ce que Dieu a simplifié, rendre confus ce qui est évident, et faire dire au texte ce qu'ils veulent. Des orgueilleux qui vont placer leur interprétation au-dessus de la bonne compréhension. En effet, les hypocrites et les manipulateurs aiment entretenir le flou pour en tirer profit. Dieu, non. Coran, sourate 24, verset 34. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs. Sourate 29, verset 49. Ceci est un ensemble de versets évidents, parfaitement clairs. Alors, faut qu'ils arrêtent de vouloir nous embrouiller avec leurs histoires d'interprétation. Tu reconnais le bigot dans toute religion. Tu reconnais le bigot au fait qu'il part du principe qu'il sait qui est Dieu et qu'il sait ce qu'il veut. Tu le reconnaîtras immédiatement à ça. Le type qui arrive en disant « c'est la volonté de Dieu, je la connais, il m'a appelé hier », c'est du bigot 100% pur sucre. Et tu le détecteras comme ça. Je prends le dictionnaire. Voilà. Ok. Alors, bigot. D'une dévotion étroite, pointilleuse. Et lui, il le dit dans un sens péjoratif. En fait, il cherche à dénigrer les musulmans fervents, en les traitant de bigots. Mais selon la définition, Jésus et ses apôtres étaient des bigots.
Mohammed et ses compagnons étaient des bigots. Ils correspondent bien à la définition. Ils avaient une dévotion étroite, stricte et très pointilleuse. Des prophètes dont certains peuvent effectivement dire que Dieu leur a parlé hier. Des prophètes qui savent précisément qui est Dieu et ce qu'il veut, puisqu'il est passé par eux pour dire à l'humanité qui il était et ce qu'il voulait. Caractéristiques sur lesquelles ce bisounours s'appuie pour définir ce qu'est un bigot. Et dans ce cas-là, je préfère écouter ce que disent des bigots que ce que disent des prétentieux qui placent leurs interprétations au-dessus de la parole de Dieu et de ses prophètes. Et il est parfaitement donc décrit dans le Coran que c'est la volonté divine que d'avoir plusieurs peuples et plusieurs cultures. Un musulman, s'il croit en le contenu du Coran, doit croire au fait qu'il est écrit noir sur blanc que la diversité des peuples est une volonté divine. Allah d'un coup, c'est parfaitement décrit dans le Coran. C'est clairement décrit, noir sur blanc. Il n'y a plus de question d'interprétation. Interprétation, on s'en fout. Elle n'a plus aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que disent les textes. Et ça montre que les musulmans bisounours, ils parlent d'interprétation, mais seulement quand ça les arrange. Quand les textes leur plaisent, c'est bon. Mais quand ça leur plaît pas, ce qui est parfaitement décrit, ce qui est clair pour tous, ne l'est plus. Faut absolument l'interpréter pour en changer le véritable sens. Et il traite de tous les noms des gens qui ont bien compris, en toute bonne foi, des choses parfaitement et clairement décrites. Les musulmans bisounours vivent dans le déni, comme les gauchos, comme d'autres. C'est pour ça qu'ils se sont réfugiés dans leur monde utopique, afin de fuir la réalité. Alors oui, il est écrit noir sur blanc dans le Coran que Dieu a voulu la diversité des peuples, des cultures et des croyances, mais sous la gouvernance d'un califat. Personnellement, je pense que c'est une excellente chose qu'il n'y ait pas de calife en islam, ni actuellement, ni plus jamais aujourd'hui, puisque il n'y a pas de clergé en islam. Il faut rappeler ce principe fondamental, il n'y a pas de clergé en islam. C'est un hadith qui le rappelle. Il ne peut y avoir d'intermédiaire entre le musulman et Dieu, et c'est rappelé dans tout un tas de traditions. Il ne peut y avoir d'intermédiaire entre le musulman et Dieu. Ah bon? Et le prophète Mohammed, c'est quoi? L'ange Gabriel, c'est quoi? L'ange Gabriel qui reçoit et qui a pour rôle de transmettre la parole de Dieu au prophète Mohammed qui reçoit et transmet la parole de Dieu aux musulmans. Il y a donc eu, dès le départ, des intermédiaires entre le musulman et Dieu. Dès lors, son raisonnement ne tient plus, car il ne peut plus s'appuyer sur cet argument pour justifier le fait qu'il n'y ait plus de calife aujourd'hui, ni plus jamais, sachant que le califat n'est pas un intermédiaire entre le musulman et Dieu. C'est simplement la structure politico-religieuse qui permet l'exercice par l'homme de la volonté de Dieu pour l'homme, en l'occurrence un État islamique, au pouvoir plénier, temporel et spirituel. Un système théocratique qui garantit le respect du lien direct et intime entre le musulman et Dieu, sans aucun intermédiaire, cette fois-ci. Le clash des civilisations n'existe pas. C'est un mythe. Le mythe, c'est la légende qui s'est construite autour de lui. Quant au clash des civilisations, il a toujours existé. Et ce, depuis que les civilisations existent. Si les terroristes islamiques cherchaient le clash des civilisations, s'ils étaient en croisade contre l'Occident, pourquoi ne tueraient-ils pas les Occidentaux, en priorité absolue, plutôt que de faire 95% de victimes musulmanes? Encore une fois, il mélange tout. On lui parle de clash des civilisations et il nous parle des musulmans qui sont tués en terre d'islam par des musulmans. Alors qu'on est bien en train de parler de musulmans qui s'attaquent à l'Occident et aux Occidentaux. Ils cherchent encore à nous embrouiller, mais ça marche pas, gros. En Occident, quand le terrorisme musulman frappe, l'immense majorité des victimes sont des autochtones, des non-musulmans. Les rares musulmans qui ont été tués ou blessés étaient en fait des victimes collatérales, car ils n'étaient pas directement visés par les terroristes, qui ciblent exclusivement des koufars, et non en priorité, comme il dit. L'immense majorité des victimes du terrorisme dit islamique sont des musulmans. Sauf que ce terrorisme-là, il est pas lié au clash des civilisations, au djihad contre les koufars, à la conquête de l'Occident. Il est lié à une guerre de pouvoir entre musulmans, au sein de l'islam, comme il y en a toujours eu depuis la mort du prophète. Alors oui, quand des musulmans font des guerres de pouvoir, qu'ils tuent des musulmans en terre d'islam, l'immense majorité des victimes sont des musulmans. Connaissent-ils l'islam du 7e siècle? Connaissent-ils un petit peu ce qui se faisait vraiment à l'époque? Pas les fantasmes de Disneyland, mais ce qu'ils faisaient vraiment. Ouais, on sait ce qu'ils faisaient vraiment. Pas les fantasmes des musulmans bisounours, pas l'image féerique qu'ils se font de l'islam et des musulmans de l'époque, mais la réalité de l'islam et ce qu'ils faisaient vraiment à l'époque. Loin du négationnisme de ceux qui refusent de voir l'islam tel qu'elle est en réalité, de ceux qui idéalisent l'histoire des musulmans des premiers temps de cette religion. Car à la mort du prophète, les dissensions et les conflits sous-jacents éclatèrent au grand jour. Alors oui, il y a eu des bonnes choses, mais il faut avoir le courage de parler des mauvaises choses aussi. Le soufi,
comme tout mystique, rejette tout ce qui réduit Dieu, rejette tout ce qui rabaisse Dieu. Par exemple, croire que c'est un grand barbu qui lance des éclairs. C'est pas vrai. Si c'était le cas, il dénoncerait toutes les injustices et tous les trucs bizarres qu'il y a dans le Coran, les hadiths, dans les textes islamiques de référence. Eux, ils préfèrent nous parler de grands barbus qui lancent des éclairs et autres choses farfelues. Et ils font tout pour préserver cette belle image de leur religion qui sert de vitrine aux projets de conquête islamique, comme l'arbre qui cache la forêt, obscur. L'islam est une religion, on dirait, open source aujourd'hui dans le monde du logiciel. Open source. Des bars. Le Coran est parsemé de références qui font des appels à l'intelligence. Systématiquement, il est indiqué dans le Coran, il y a des signes pour les gens qui ont de l'intelligence. Et il en a bien besoin, de l'intelligence. En fait, il est plus proche du nigo que du bigot. Chez lui, il y a un mélange d'ignorance et d'arrogance. Sinon, c'est de la complicité. Et il a un vrai talent pour embrouiller les gens. Il pourrait vendre n'importe quoi à n'importe qui. Mais heureusement, pas à tout le monde. Merci d'avoir écouté. À bientôt pour un nouvel épisode, si Dieu veut. C'est le poids de la tradition, le regard du voisinage et tonton qui lui a dit qu'elle devrait couvrir son visage, histoire d'être sûre à 100% que personne la dévisage. Elle a plus que le sentiment d'être un oiseau dans sa cage. On allait loin.